Je sais pas, je vais faire un clap avec ma joue, parce que l'autre main est prise. Salut, oui, je sais, je tiens mon micro comme un journaliste. C'est plus pratique pour cette vidéo, donc ce sera comme ça. Dans la précédente vidéo, je t'ai expliqué qu'on pouvait avoir un super studio photo pour moins de 150 €, mais j'ai oublié un élément qui est très important en plus, c'est le fond de studio. Par contre, j'ai dit 150 € le studio photo complet, donc ça doit prendre en compte le fond également. Et ça tombe bien parce que les fonds qu'on va voir aujourd'hui sont totalement gratuits. Je vais donc te montrer 4 subterfuges pour avoir des fonds de studio super cool et faire des superbes photos malgré un porte-monnaie vide. La première technique, c'est simplement, tu te balades chez toi, tu regardes un peu les murs que tu as, et si tu trouves un mur qui est uni, et bah tu chopes, tu t'enlèves tout ce qui est devant, hein, donc hop, ça dégage, même si c'est très beau, hein. Et voilà, et t'essaies de trouver un fond uni. Donc ça, c'est si tu veux faire des photos de studio assez classiques avec des fonds simples, peu importe la couleur, même si l'idéal c'est le blanc, parce qu'avec le blanc on va pouvoir tout faire. On va pouvoir faire du noir, du gris, du blanc aussi forcément, et aussi des fonds colorés si tu mets un flash avec des gélatines de couleur derrière. Si tu veux avoir un fond noir avec un mur blanc, bah tu utilises un flash, tu éloignes ton sujet du mur, du fond, et le mur sera noir tout simplement. Ça c'est un peu ce qu'il y a de magique avec les flashs, même s'il y a de la lumière ailleurs ou quoi. Le flash est tellement puissant qu'il va prendre le dessus, on va dire, et du coup bah, le mur sera noir, ou si tu rapproches un peu ton sujet du mur, et bah, il sera gris, enfin tu vois le délire quoi, tu ajustes. Mais si tu as un mur noir, un mur gris, un mur coloré, bah tu pourras faire que ce qu'il te donne, hein, un fond de cette couleur là. Alors si tu n'as pas de mur comme celui-ci, ou que tu en as un mais qu'il y a des éléments devant que tu ne peux pas déplacer, ce que tu peux faire, et j'ai commencé avec ça, c'était très bien, tu prends un matelas, une place de place, on s'en fout de place, tu auras plus de place donc ce sera mieux, enfin bref, et tu mets un draus dessus, et ça te fait ton fond en fait, et tu le poses sur un mur, sur je ne sais quoi, et t'as un super truc. Donc tu mets un draus noir, tu auras un fond noir, en plus tu peux mettre un fond, tu peux mettre un draus bleu, enfin tu peux mettre ce que tu veux, c'est bien. Après ça c'est pour les fonds unis, tu peux être très créatif et placer des objets, des éléments sur ton fond pour structurer un peu le tout, c'est sympa aussi. Par exemple tu peux mettre des lumières en fond et ça va faire un bokeh si tu utilises une faible profondeur de champ. Par exemple j'avais fait ces photos là pour tester et bon bah ça marche bien quoi, c'est sympa. Après ça marche aussi très bien avec une bibliothèque par exemple, ou autre élément de déco, mais avec une bibliothèque c'est particulièrement efficace. Bon moi ma bibliothèque est très japonaise, soit, on s'en fout. Tu fais avec ce que tu veux, je veux dire, si t'as des vieux livres aussi c'est tout aussi bien. J'ai fait des photos, alors il y a un moment hein, avec ça en fond, bah, il y a moyen de faire des photos très cool avec des bibliothèques, j'en ai pas d'autres. Donc c'est pas évident, mais je pense qu'un jour je ferai des photos dans une grande bibliothèque avec des vieux livres et tout, ça peut être trop cool ça. Et puis surtout avec un peu plus de talent, parce que faut dire qu'au moment où j'ai fait les photos là, c'était assez moyen tout ça, donc voilà. Donc quatrième et dernière technique, tu vas sur Google, tu tapes fond, tu tapes ce que tu veux, si tu veux mettre des licornes en fond, tu tapes licorne. Et par exemple il y a bokeh que tu peux taper, ça marche bien. Et tu prends un grand écran, tu fous ton sujet devant, tu le prends en photo. C'est aussi simple que ça. Alors c'est une technique que j'avais trouvée sur je ne sais plus trop quelle chaîne YouTube. Donc, tu vois, t'as du choix, ça c'est pas mal. Voilà, si tu veux te donner des petits styles urbains, faire croire que t'es à New York ou quoi. Alors là pour le coup j'avais pas trop d'exemples sous la main, du coup j'ai fait une photo pour la vidéo et voilà quoi, c'est ça. J'aimerais conclure un peu le même message que la dernière vidéo. Il y a moyen de faire des super trucs avec pas grand chose. Alors ok, lumière, flash, pied, enfin trépied, hein, pas, je parle pas de mes pieds. Tout ce matériel là, certes il peut avoir un très bon rapport qualité-prix, mais c'est pas évident de s'en passer. On peut faire des photos studio avec de la lumière naturelle, la lumière du soleil, mais c'est pas évident parce que le soleil il est capricieux et on peut pas le maintenir, on peut pas c'est pas facile. Sur les fonds de studio, tu peux te lâcher, tu peux vraiment te faire plaisir, tu peux utiliser ce que tu veux, n'importe quoi. Donc comme d'habitude, je te souhaite d'être créatif,
d'être heureux dans ta vie, d'être bienveillant, d'être de plus en plus fort. De quoi je vais pouvoir faire un bisou cette fois-ci? Oh, je sais. Ça, c'est toute beauté. Ça mérite 1000 bisous. Ouais, de quoi je parle? Magnifique appareil photo argentique russe. Bon, bref, on s'en bat les couilles.